Le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a reçu une délégation officielle de la Pologne conduite par le secrétaire d'État. Au procès, Corneille Nangaa et consorts poursuivent son bon nombre de chemins à la cour militaire de la Gombe. Il est temps de vous informer, mesdames et messieurs, bienvenue dans cette grande session d'information à la télévision de l'éducation. Le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a reçu une délégation officielle de la Pologne conduite par le secrétaire d'État. Les échanges ont porté sur les relations bilatérales entre les deux pays et la situation sécuritaire à l'est de la République démocratique du Congo. Pour plus de détails, suivez ces reportages. La République populaire de Pologne soutient la souveraineté de la République démocratique du Congo et condamne fermement toute violation de son intégrité territoriale. Propos du secrétaire d'État polonais Andrzej Zejna à la tête d'une forte délégation du ministère des Affaires étrangères de la Pologne, reçue à la Cité de l'Union africaine par le président de la République Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. C'est une visite qui s'inscrit dans le cadre du raffermissement et du développement de relations bilatérales entre Kinshasa et Varsovie, a indiqué l'homme d'État polonais. Pour Andrzej Zejna, la RDC a un grand rôle à jouer en tant qu'une grande puissance régionale. Nous percevons la République démocratique du Congo en tant qu'une puissance régionale en Afrique centrale. De plus, nous sommes confiants que la RDC jouera un rôle de plus en plus important, non seulement dans la région, mais aussi au niveau global, tant sur le plan politique qu'économique, et que ceci portera davantage de sécurité et de prospérité pour le peuple congolais. Nous désirons que la Pologne apporte sa contribution à ce processus par la voie de partage de notre expérience et un esprit de partenariat réel. Je voudrais souligner que nous avons signé aujourd'hui au siège du ministère des Affaires étrangères mémorandum et les consultations à Kinshasa grâce à mémorandum et Varsovie au niveau des ministères prendront désormais un caractère plus systématique. Ce cadre de consultation facilitera d'améliorer l'échange régulier d'opinions sur tout sujet d'intérêt mutuel. Ce qui est vraiment important pour la République, nous soutenons sans équivoque la souveraineté de la RDC et condamnons fermement toute atteinte à son intégrité territoriale. Nous analysons les conclusions des groupes d'experts des Nations Unies qui indiquent que les groupes d'armées actifs en RDC reçoivent un soutien direct d'autres pays. Cette situation est très préoccupante et doit être éradiquée pour éviter le conflit ne s'attend davantage. La Pologne condamne l'agression étrangère du territoire de la RDC. Cette question et celle de la redynamisation de la coopération bilatérale entre les deux pays seront au menu des échanges lors d'une prochaine rencontre du président polonais Andrzej Duda et congolais Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, rencontre annoncée par le secrétaire d'État polonais. Le ministre d'État, ministre de la Justice et garde de sceaux, Maître Constant Mutamba, a reçu le jeudi dernier dans son cabinet de travail les caucus de députés nationaux de la province de la Tchopo au menu de leurs échanges la question d'indemnisation des victimes de la guerre des 6 jours de Kisangani, dont les fonds sont gérés par Frivao, et la réhabilitation du barrage de la Tchopo ont été au rendez-vous dans cet entretien. On suit cet élément pour voir plus de détails. Nous sommes le caucus des élus de la Tchopo. Nous avons été invités par le ministre pour que nous tablions sur la question relative à l'indemnisation des victimes de la guerre des 6 jours qui est sous la gestion de Frivao. Frivao qui a comme tutelle le ministère de la Justice. Et à cette réunion, il a également été associé le directeur général de la SNEL et qui a reçu de fonds Frivao pour arriver à faire des travaux de réhabilitation du barrage de la Tchopo 1. Voilà, c'est autour de ça que nous avons parlé avec monsieur le ministre. Oui, les résolutions sont d'ordre pratique. Donc, dans le 48 heures ou 72 heures, le ministre ainsi que les élus vont descendre sur place à Kisangani avec bien entendu la coordination
de Frivao pour que sur place, on règle les questions d'indemnisation définitivement afin que ceux qui sont dans le droit puissent entrer dans leurs droits. Et comme on le sait au sommaire, le procès Corneille Nangaa et consort poursuit ce bon nombre de chemins à la cour militaire de la Gombe. Lors de l'audience du jeudi, il y a eu controverse dans le camp des prévenus. Pour plus de détails, suivez ces reportages de Clarisse Chibanda. L'instruction du procès sur l'affaire ministère public de la République démocratique du Congo contre Corneille Nangaa et ses complices s'est poursuivie jeudi dernier à la cour militaire de la Gombe. Devant la cour, les prévenus ont soulevé plusieurs contradictions. Chacun semble tirer les draps de son côté en voulant soit se laver d'appartenir ni d'avoir les contacts permanents avec les caciques de l'AFC de Corneille Nangaa. Selon l'avocat de la République, Maître Matadi Wamba, les prévenus ont été très bien préparés afin de véhiculer leur message et de se défendre conformément à la loi. S'agissant des propos de Corneille Nangaa qualifiant de vaste blague cette affaire, l'avocat de la République pense que le procès ira jusqu'au bout. Mais le tout dernier qui venait de parler, il fait état des choses qu'on lui a mis dans la tête. En parlant de la discrimination à Kinshasa, que les gens de Kinshasa appellent tous ceux de l'Est des Rwandais. Non, c'est ce qu'on lui a mis dans la tête pour pouvoir adhérer au mouvement. Heureusement qu'il a dit qu'il n'a jamais vécu Kinshasa. Kinshasa qui est vraiment la marmite où tous les Congolais et les Africains se retrouvent partout. Vous ne voyez pas la discrimination. Si ce n'est sous forme de blagues, cette va-t'en, pas de discrimination ici, non, que je sache. Si vous avez suivi, il ne nie pas avoir été à Kigali, pour ne prendre que le dernier aveu, il a été à Kigali où des leaders de plusieurs tribus ont été réunis pour pouvoir sensibiliser. C'est ce qu'il vient de dire. Il l'a dit en Swahili, on l'a traduit à Lingala. Et finalement, quand je lui ai fait poser des questions, il a commencé à parler en français et c'était clair. Il revendique ça. Au total, 25 prévenus sont poursuivis pour des crimes de guerre, participation à un mouvement insurrectionnel et la trahison. Et de ces prévenus, 5 sont à détention. Le ministre des Finances Dodo Fouamba a échangé avec son homologue dans son cabinet de travail. Il s'agit de son homologue de l'industrie et petites et moyennes entreprises, Louis Watoum. La rencontre a connu la présence de leur délégation d'experts ainsi que des parties prenantes dans le fonds de promotion de l'industrie. Suivez ce reportage de Ginelle Pézo pour avoir plus de détails. C'était une séance de travail assez technique. Au nom de la solidarité gouvernementale, nous devrions examiner un certain nombre de dossiers, notamment ce qui concerne mon secteur, qui est celui de l'industrialisation de ce pays. Vous savez que nous avons des fleurons de notre industrie qui doivent être remis à jour pour créer des emplois. C'est ainsi que nous avons fait un tour d'horizon d'un certain nombre d'industries dans notre pays, notamment en citant au passage Sotexki, le Tokila, Simaïko. On a parlé aussi MIBA, on a parlé d'un certain nombre de dossiers et également de la problématique des zones économiques spéciales et du risque de voir une concurrence déloyale avec les opérateurs économiques qui sont déjà établis au pays. Une réponse de franche collaboration, de soutien à notre effort. Nous allons avancer ensemble en des comités mixtes pour approfondir certains de ces dossiers qui demandent encore un apport un supplémentaire d'informations pour une meilleure prise de décision et une meilleure prise en charge de ces dossiers. Voilà essentiellement ce dont on a discuté. Changeons de chapitre. À la Cour des comptes, il y a eu la deuxième rentrée judiciaire sous l'ère de Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Après celle de l'année passée, la cérémonie a eu lieu dans la salle des spectacles du Palais du Peuple. Suivez ce reportage pour avoir plus de détails. Deuxième rentrée judiciaire de la Cour des comptes sous l'ère Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo après celle de l'année passée.
Une cérémonie solennelle organisée à cette occasion dans la salle des spectacles du Palais du Peuple en présence de la Première ministre, chef du gouvernement, Madame Judith Suminwa, représentante personnelle du chef de l'État. Un exercice constitutionnel pour cette institution supérieure de contrôle des finances publiques de l'État. Comme le veut la tradition, le procureur général près la Cour des comptes a prononcé une mercuriale axée sur la gestion publique pour la consolidation et la cohésion des institutions nationales. Dans son discours, le président de la Cour des comptes, Jimmy Munganga, s'est apaisanti sur la mission principale de cette institution qui est celle de s'assurer du bon emploi des deniers publics et d'en informer les citoyens. Engagé résolument sur le chemin de la lutte contre la corruption, en s'inscrivant en droite ligne du combat déclaré par le magistrat suprême contre ce fléau qui, comme un cancer, mine les finances publiques et toute l'économie nationale. La Cour des comptes a créé, au cours de l'année 2023, les conditions propices à la répression de fautes de gestion et au déferment aux instances judiciaires compétentes des infractions pénales constatées au cours de ces contrôles. Exerçant son rôle spécifique, celui d'auditer et de mettre hors d'état de nuire les indisciplinés budgétaires et financiers qui nuisent à la bonne marche du pays, le président de cette Cour a fustigé la disposition légale régissant actuellement l'institution, laquelle disposition instaure un intermédiaire politique entre la Cour des comptes et les juridictions de l'ordre judiciaire, d'où ce plaidoyer à l'endroit du législateur pour que la Cour soit dotée d'un arsenal juridique adéquat afin de bien mener son combat. Parce que nous sommes partenaires à la Cour des comptes et l'Assemblée nationale. Donc nous allons voir avec comment cheminer ensemble par rapport aux différents dossiers qu'ils vont soit nous apporter, parce qu'ils ont l'obligation de nous apporter les rapports. Et de ces rapports-là, nous devons les exploiter et voir dans quelle mesure trouver des solutions ensemble. Mais nous allons faire de notre mieux parce que nous avons besoin de leurs compétences. Parce que nous ne pouvons pas, nous en tant que députés ou Assemblée nationale, arrêter les gens. C'est eux qui ont cette latitude-là de suivre un peu ce qui se passe et d'amener les gens devant les juridictions compétentes. Donc on doit leur donner les moyens nécessaires pour qu'ils soient à la hauteur de ce qu'on attend de la Cour des comptes. Autre temps fort de cette séance, c'est la remise du rapport annuel de cette Cour exercice 2022-2023 au président de la République par l'entremise de sa représentante, Madame la Première ministre. Plusieurs autorités et personnalités politiques ont pris part à cette cérémonie de la rentrée judiciaire de la Cour des comptes. Une photo de famille a sanctionné la fin de l'événement. Parlons Provence. Dans ce journal, l'AFEC Ituri s'oppose à tout opérateur économique qui va adhérer à un mouvement insurrectionnel pour déstabiliser la province de l'Ituri. Son président l'a fait savoir après un entretien entre lui et le gouverneur militaire de cette province, le lieutenant-général Luboya Kashama Johnny Nomi Katako pour le détail. La Fédération des entreprises du Congo en Ituri encourage l'administration militaire de l'Ituri sous le commandement du lieutenant-général Luboya Kashama Johnny pour son implication dans la sécurisation non seulement de la ville de Bunia, mais aussi l'ensemble de la province. Cette accalmie permet aux opérateurs économiques d'exercer normalement leurs activités. Le président de cette corporation a tenu à manifester sa reconnaissance au gouverneur militaire de l'Ituri. C'était au cours d'un échange ce vendredi 26 juillet courant. La situation a bardé sur cette ville de Bunia il n'y a pas longtemps, mais grâce à l'effort de l'autorité provinciale, il a dit déployer les agents de sécurité, la police, les FARDC, qui ont fait des patrouilles nocturnes, diurnes. Alors maintenant, nous observons qu'il y a quand même une accalmie. Avec ça, nous voyons quand même que la situation va évoluer. Face à l'agression dont est victime la RDC par le Rwanda à travers les M23, l'ONEMA Bati Mukwa appelle les opérateurs économiques de cette province au sens patriotique. Ça, c'est le message fort de la FEC. Nous devons décourager ceux-là qui ont même l'ambition de suivre de tels agissements. Ça, nous ne voulons pas ça. Nous voulons être à paix pour notre pays. Nous ne voulons pas que notre pays soit agressé jusqu'à ce niveau. Non, parce que nous devons aimer notre pays. Nous n'avons que seul pays, notre patrie, c'est la RDC.
Et nous ne pouvons pas accepter que notre pays soit agressé par les M23, ça, nous ne sommes pas d'accord avec ça. Signalons qu'au cours de cette rencontre d'échange, le comité FEC a plaidé auprès de l'autorité provinciale pour que l'entreprise Mogabaon asphalte la RN 27 et d'autres artères de la ville de Bunia, ceci à cause de la qualité de ses services à la grande satisfaction de la population de l'Ituri. Disons-les, la gestion rationnelle des taxes par l'administration militaire de l'Ituri renforce davantage la confiance et l'appropriation de la culture fiscale par les opérateurs économiques de cette province sous état de siège. Société, l'entrée Rigini dans la commune d'Elimba, plus précisément sur Baïpa, s'y trouve dans un état de délabrement qui ne dit pas son nom. Pour plus de détails, suivez les constats faits par Jerry Romeo Mamba. Les embouteillages dans les acteurs de la ville-province de Kinshasa deviennent de plus en plus récurrents. C'est le cas de la route Université dans son tronçon compris entre le rond-point Gaba et l'entrée Rigini en allant vers la route Bypass. Le véhicule emprunte ce tronçon vu l'état de délabrement de la route Bypass. Pour ce faire, cette entrée est actuellement dans un état de détérioration très avancé. Cause ainsi les embouteillages monstres à n'importe quelle heure. Pas question de passer mon frère Zélé Zamadé. Si on va bon ici place là, attention passer à Zati. Embouteillage aux Zalati. Premier Zaka, Zéla va bon isango. Les boulois n'ont pas causé par embouteillage. Si rien ne fait, cette route risque d'être oubliée complètement par tous les engins roulants. Toujours en société, les usagers de l'avenue Kalemileme de la commune de Lingwala disent ne pas comprendre comment les autorités de la ville-province de Kinshasa ont abandonné à son triste sort ces taxes routiers. Pour plus de détails, suivez ce reportage de nos stagiaires de l'URKIM. L'avenue Kalembelembe est devenue quasiment impraticable, causant ainsi des difficultés énormes pour les taximens motocyclistes de bien circuler. Rempli de nids de poules qui retiennent de flaques d'eau et à cela s'ajoutent les caniveaux qui sont bouchés. La population se plaint de cette situation qui persiste depuis un temps relativement long sans trouver des solutions. Banzela o eza bouché, mai o ese kota na kati mai bandi ko bima. E bandi ko bima donc moyen client kota ezalité. Moi client leka ezalité. Neto vandi boye na tinda biloko na boma biloko na mwanda biloko ye tako ye e vandi biloko bana ba congélateur sana ngo mais sikoyo boye kiya okota ndenge ni ponzele salite nzela za okangamela sengi na gouvernement aya ya kubongisa biso nzela opo nini ngai mama na inabika biso na bana na takisaka bana classe bongo siko na moya lelo ne na vandi na biso ya mboka oyo nayebi te soki ezaka nini eloko ya liboso vana koloba aveni Kalembelembe oyo eza aveni ya monene akosakana te pédiatrie yango wana eza liboso centre ya croix rouge ya handicapé eza liboso me babongisaka yango te okokokende boketi 24 okomi 24 okepe ville bakondi banzela bakoleka yango wana ozongi wileri boye bakokende mpe ville mai oto yebi te prince ekufa nango kala biso kutu dernièrement tolokota mama moko na mwana ana moto bakwei mpo bakokende hôpital lupango na biso yango wana nyonso ebebi terase oyo yani ya coin oyo na biso oyo po ekende ti na ekole isange terase eza bouché efungwamaka te eloko te. Pour échapper aux embouteillages, certains chauffeurs empruntent d'autres chemins pour pallier cette difficulté. En sport, pour boucler complètement cette session d'information, Jeux olympiques Paris 2024, les athlètes congolais Aristote Ndombe et Brigitte Mbambi désignés le porte-étendard de la République démocratique du Congo. Suivez cet élément de Jerry Romeo Mamba. L'ouverture des Jeux olympiques 2024, plus de suspense pour les athlètes porte-étendard de cette ouverture ce vendredi 26 juillet 2024. Il s'agit de Aristote Ndombe pour la natation de Brigitte Mbadi, qui d'ailleurs a été exemptée du premier tour de la 16e finale, combattra que les jeudi 1er août contre la Thaïlandaise Janjan Chawamarfeg de 66 kg. Ce choix est issu d'une concertation entre le ministre des Sports, représentant le chef de l'État à Paris, et le comité olympique congolais. Premièrement, d'abord, je dis merci au président de la République démocratique du Congo, son Excellence Antoine Félix Tshisekedi Tshilombo,
Ensuite, je remercie le ministre des Sports et le président du comité olympique de nous avoir choisi, donc de m'avoir choisi mon femme en tant que porte-étendard du drapeau de la République démocratique du Congo lors de la cérémonie d'ouverture Paris 2024. C'est déjà demain la cérémonie d'ouverture. En tout cas, je suis touchée, je suis très heureuse de porter les drapeaux de mon pays à la cérémonie d'ouverture. Premièrement, je suis très heureux de voir que je suis sélectionné parmi les hommes pour que je puisse tenir le drapeau de la République démocratique du Congo à l'ouverture des Jeux olympiques Paris 2024. La compétition de natation va débuter le 27 de ce mois. Donc, moi, je vais compétir le premier. Là, déjà, on se prépare en conséquence. Je pense que tout ira bien. Rappelons qu'après le tirage au sort officiel, la boxeuse congolaise Marcela Sakobi connaît désormais son sort. Elle va rencontrer l'Ouzbékistanaise de 57 kg, Sitora Tourdibekwa, ce mardi 30 juillet. Place pour rappel des titres. Le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a reçu une délégation officielle de la Pologne conduite par le secrétaire d'État. Au procès, Corneille Nangaa et consorts poursuivent son bon nombre de chemins à la cour militaire de la Gombe. Enfin, complètement cette session d'information. Si vous avez mérité, merci à la grande équipe rédactionnelle de télévision de l'éducation. Restez branchés sur nos programmes et surtout, prenez soin de vous car chaque jour est une vie. Au revoir.